2001, l'Odyssée de l'espace est un film de science-fiction produit et réalisé par Stanley Kubrick en 1968. Je suis sûr que vous êtes tout à fait conscient des bouleversements que risque de provoquer la situation actuelle sur le plan social et dans tous les secteurs scientifiques et culturels si l'on révélait au public cette découverte de façon prématurée et sans la moindre préparation psychologique. 2001, l'Odyssée de l'espace retrace à travers différentes époques le rôle joué par une intelligence inconnue dans l'évolution de l'humanité. L'équipage d'Explorateur 1 est constitué par 5 hommes et un exemplaire de la dernière génération de superordinateurs CARL 500. 3 des 5 hommes étaient endormis en montant à bord, ou plus précisément, ils étaient en état d'hibernation. Il s'agit du professeur Charles Hunter, du professeur Jack Kimball et du professeur Victor Kaminsky. Le scénario du film traite de plusieurs rencontres entre les êtres humains et de mystérieux monolithes noirs censés influencer l'évolution humaine. Il comprend également un voyage vers Jupiter, traçant un signal émis par un monolithe découvert sur la Lune. Bonsoir Dave. Ça va, Carl? Tout est en ordre de marche. Et vous, ça va? Pas trop mal. Je vois que vous avez travaillé. Quelques croquis. Je peux les voir? Bien sûr. 2001, l'Odyssée de l'espace est empreint de plusieurs thèmes, notamment l'évolution humaine, la place de la technologie et de l'intelligence artificielle, ou encore la perspective d'une vie extraterrestre. Eh bien voilà, depuis environ 2 semaines, des faits extrêmement curieux se sont produits sur la base de Clavius. Ah, vraiment? Oui, c'est très bizarre. Pour commencer, toutes les fois que l'on veut téléphoner à la base, on entend un simple enregistrement. Une voix vous annonce que pour l'instant, les lignes téléphoniques sont en réparation. Le film est surtout célèbre par sa précision scientifique, ses effets spéciaux révolutionnaires pour l'époque, nous sommes en 68, ses scènes ambiguës, son usage d'œuvres musicales au lieu d'une narration traditionnelle, et le rôle secondaire qu'occupent les dialogues dans l'intrigue. Lorsque nous avons détecté sa présence, nous avons d'abord pensé que c'était une roche magnétique qui affleurait à la surface. Mais toutes nos connaissances géologiques infirmaient cette hypothèse. Même une grosse météorite de nickel pur ne peut donner un champ magnétique aussi intense. Alors nous sommes allés voir. Nous avons cru que c'était la partie supérieure d'une structure enfouie. Nous avons donc creusé tout autour, mais nous n'avons rien trouvé d'autre. Oui, le plus étrange, c'est l'existence de preuves indiscutables que cet objet n'a pas été recouvert par un processus géologique. Il semble qu'on l'ait enfoui dans le sol volontairement. À sa sortie, le film sera reçu de manière partagée par la critique et le public, mais au fil du temps, il acquiert un statut de film culte et connaît un énorme succès. Quelques années après sa parution, il deviendra finalement le plus gros succès du box-office nord-américain en 1968. Explorateur 1, ici la base de contrôle 2049, fin de l'émission. Retrouvez cette chronique en vidéo en rejoignant sur YouTube la page Cinéma Radio.